Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de l'émission Focus. Focus traitera essentiellement des sujets brûlants, les sujets qui défraient la chronique et qui nécessitent des éclairages. Ce soir, nous ouvrons le bal avec un sujet vieux de près de 2 ans, celui de la situation sociopolitique et sécuritaire dans le département du Poul. Beaucoup de thèses et antithèses ont nourri ce feuilleton Poul du 4 avril 2016 au 26 juillet 2018. Et pour décrypter le sujet ce soir, nous avons en plateau le colonel Pierre Mongo. Il est membre de la commission ad hoc mixte paritaire. Il s'occupe du volet ramassage des armes. Colonel, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, colonel, entre le 4 avril 2016, déclenchement des hostilités dans le département du Poul, on se souvient de cet épisode assez difficile à comprendre, incendie du siège de la commune de Makelekele, on voit l'administrateur maire en pleurs, des populations qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Donc, entre cet épisode du 4 avril 2016 et le 26 juillet 2018, arrêt sur la levée du mandat d'arrêt du pasteur Ntoumi, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, plusieurs victimes des deux côtés, plusieurs déplacements des populations et des dégâts matériels, vous conviendrez avec moi. Colonel, concrètement, ce soir, beaucoup de Congolais nous regardent. Quelle est concrètement, comme je l'ai dit, la situation dans le département du Poul? La situation dans le Poul aujourd'hui est caractérisée par une liberté totale de circulation. Les zones naguère affectées par comme vous dites, les hostilités sont totalement pacifiées. Comme vous l'avez suivi, nous avons procédé à la levée de tout ce qui constituait les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens. Je fais allusion à tous ces bouchons mis en place davantage pour racketter les populations que pour des besoins de sécurité, des deux côtés d'ailleurs. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le déploiement de l'administration se refait progressivement. La vie a repris et c'est avec beaucoup de bonheur que nous observons des villages qui revivent, des champs qui reprennent et des jeunes qui gambadent à gauche et à droite dans toutes les cours des villages du Poul. Colonel, on peut donc parler aujourd'hui de normalisation de la situation dans le Poul. S'il y a une levée de barrières, s'il y a des va-et-vient des populations. La normalisation est en cours, oui. La normalisation est en cours. Alors, certains de ceux qui nous regardent ce soir vont être sonnés par cette histoire. Nous nous souvenons quand même que le pasteur Ntoumi était l'homme à rechercher, à prendre et à présenter à la justice. Ce n'est pas un secret, on a vu des mouvements dans mon âme, des blindés pour aller à la recherche du pasteur Ntoumi. Parler aujourd'hui de la levée du mandat d'arrêt qui pesait sur Ntoumi. N'est-ce pas là, aujourd'hui, une faiblesse des pouvoirs publics dans la mise en demeure de Ntoumi pour mettre en demeure, je dirais, le phénomène Ntoumi, ou est-ce une stratégie de paix du gouvernement? Est-ce un échec ou stratégie de paix? C'est mieux que ça. C'est l'expression de la volonté d'un homme qui met la paix, l'unité et la cohésion des Congolais au-dessus de toute autre considération. Je pense que le 23 décembre à Kinkala, un accord de paix a été signé à l'initiative du gouvernement de la République. Cet accord contient un certain nombre de clauses et ceux qui sont chargés de la mise en œuvre de cet accord ont édicté un certain nombre de facteurs de succès dans la mise en œuvre de l'accord. La levée du mandat d'arrêt de Ntoumi constituait un des facteurs de succès dans la mise en œuvre effective de l'accord de Kinkala. Sans langue de bois, vous allez nous dire ce soir que les forces armées congolaises n'avaient pas le dos au mur, que ce n'est pas un échec. Les forces armées congolaises avaient les capacités matérielles de mettre la main sur lui, mais que la paix a prôné. Vous êtes vous-même Continuons le propos de tout à l'heure. Les femmes et les hommes de bonne volonté auront observé que cette histoire qui tire sa source de l'incursion des ninjas le 4 avril dans la partie sud de Brazzaville débute en réalité par une décision
de justice par un mandat d'arrêt émis par le procureur de la République. Elle est en train de se clore par une autre décision de justice. Au milieu, il y a eu une période de recherche des fugitifs avec les moyens dont dispose la République, et ces moyens sont législatifs, réglementaires et logistiques. Donc, personne n'a eu le dos au mur, personne ne sait d'avance dans tous les pays du monde combien de temps peut durer la traque d'un fugitif. En Ouganda, Joseph Kony court jusqu'aujourd'hui, allant d'un pays à un autre. La dernière fois qu'on a entendu parler de Joseph Kony, c'est en Centrafrique. Et rassurez-vous, malgré la coalition des forces, y compris des forces américaines, Joseph Kony court toujours. Nous l'avons donc compris. Oui, allez-y. Donc, il n'y a d'échec de personne. Et pour parler d'échec, un échec ou un succès se mesure à l'aune des missions qui ont été fixées. Savez-vous quelles étaient les missions fixées à la force publique? À vous de nous dire. Au lendemain du 4 avril, à la force publique étaient fixées 5 missions. Premièrement, faciliter ou sécuriser la prestation de serment du chef d'État nouvellement élu. Je pense que les gens ont tendance à oublier dans quel contexte nous étions en ce moment-là. Deuxième mission, assurer la protection de la ville capitale contre toute incursion nouvelle des forces rebelles. Troisième mission, rétablir l'ordre public dans le département du Poul. La cinquième. Cinquième mission, garantir la bonne tenue des événements majeurs, notamment la bonne tenue de la municipalisation accélérée. Nous allons donc, de pour faire court, colonel, parmi les 5 points, aucun point ne stipule qu'il faut appréhender Ntumi. On est bien d'accord, finalement. Si, il y a un point qui indique le rétablissement de l'ordre perturbé dans le département du Poul. D'accord. Donc, au jour du bilan, aujourd'hui, les événements majeurs se sont tous tenus. Aucune incursion des forces rebelles n'a été relevée à Brazzaville. Et j'ai commencé par cette question. L'ordre est progressivement en train d'être rétabli dans le Poul. D'accord, colonel Mongo, nous l'avons compris. Il n'y a donc ni dos au mur, ni échec de la force publique. Rassurez-vous, nous l'avons compris. Nous allons vous laisser souffler quelques secondes pour repartir du côté de notre réalisation pour présenter à ces nombreux téléspectateurs de façon imagée la synthèse de cette crise dans le département du Poul du 4 avril 2016 à aujourd'hui. C'est un document signé Brice Abanzoun. Tout a commencé un certain 4 avril 2016 à Brazzaville. Brusquement, à 3 heures, on commence à entendre les coups de fusil partout et on n'arrive même pas à comprendre jusqu'à maintenant. Nous, on veut s'enfuir pour aller à Poto-Poto. Un peu devant vers le collège Angola Libre, c'est la désolation. Le commissariat central de police de la zone sud incendié, des motos et des voitures calcinées, le siège de l'arrondissement 1 brûlé. C'est la reprise d'une situation conflictuelle qui aura plongé le département du Poul et ses habitants dans l'insécurité et l'absence de paix. Préoccupés par cette situation qui perdure, les sages et notables du Poul effectuent le déplacement de Brazzaville. Le 3 octobre 2017, ils sont reçus par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans la salle des banquets du Palais du Peuple. La rencontre est marquée par des gestes hautement symboliques. Fidèle à l'esprit de notre message du 23 septembre 2017, message dans lequel nous assumions et portions la responsabilité de la dérive ô combien désastreuse de certains de nos enfants. Nous, sages du Poul, prenons la résolution d'œuvrer pour les ramener à la raison. Je vous ai écouté et je vais vous parler
avec le cœur. J'ai déjà donné des instructions au niveau du gouvernement pour que une réflexion soit menée sans délai aussi, en vue de la mise en place d'un programme qui devrait nous amener à sortir ces jeunes gens de la brousse. Je dis bien, il faut qu'ils sortent avec leurs armes et ne risqueront rien du tout. C'est la parole du président. Ainsi, la rébellion du pasteur Ntoumi et le gouvernement congolais s'accordent à faire taire les armes afin de réfléchir à la manière de rétablir définitivement la paix dans ce département. Cette volonté manifeste des deux parties est traduite par la signature à Kinkala, le 23 décembre 2017, de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Sous le patronage du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, cet accord est signé du côté gouvernemental par François Ndé, conseiller à la sécurité du ministre de l'Intérieur, et du côté du pasteur Ntoumi par son représentant, Jean-Gustave Ntundo. Les cadres politiques, surtout et en particulier le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, vont mettre toutes les batteries pour que cet accord soit respecté et réalisé. L'accord est là, il parle très bien. Tout a été mis en place. Un comité ad hoc va donc être mis en place pour suivre ce qui doit se faire. Tout devrait donc aller comme il se doit. 2 mois seulement après cet engagement par les deux parties, les fruits de la paix ont commencé à tomber. Le 14 janvier 2018, plus d'une cinquantaine de combattants ninjas décident de sortir des forêts de Mayama et des localités voisines afin de se conformer à l'accord de Kinkala. Ici, à Mayama, l'heure est à la présentation des 17 membres de l'équipe désignés personnellement par le pasteur Ntoumi afin de faire partie à Brazzaville de la commission ad hoc mixte paritaire dont la mise en place reste l'une des recommandations de l'accord du 23 décembre 2017. Le révérend pasteur Ntoumi, en tant que partenaire de paix, a pris acte de la volonté des deux parties, n'est-ce pas, d'arrêter les hostilités. Nous avons estimé que la localité de Mayama, en tant que localité symbolique, devrait aujourd'hui marquer de tout son poids pour que le départ de la délégation qu'il a largement constituée, effectivement, se fasse ici. Et juste après la cérémonie, les 17 représentants du pasteur Ntoumi mettent le cap sur Brazzaville. Dans la capitale, le 18 janvier 2018, le ministre de l'Intérieur lance officiellement les travaux de cette commission ad hoc mixte paritaire. Dans cette dynamique de retour de la paix dans le pôle, plusieurs vagues de Ninja Ntsiloulou font leur sortie à Kinkala. Aujourd'hui, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso nous a tendu la main. Nous avons accepté son appel. Nous sommes sortis. Et là, nous attendons ce que Monsieur le Président doit décider pour nous. Au regard de l'évolution rapide du processus de rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pôle, les sages et notables du département se réjouissent de la sortie progressive d'un conflit qui aura duré presque 2 ans, soit du 4 avril 2016 au 23 décembre 2017. Et pour exprimer leur reconnaissance pour les différents efforts déployés afin de mettre un terme à la guerre du pôle, ils ont publié à Kinkala un message de remerciement au chef de l'État. Et depuis la signature de cet accord et le début de sa mise en œuvre, les populations civiles ont commencé à regagner progressivement leurs localités respectives. Ils ont certes retrouvé leurs maisons abandonnées, mais ils appellent à une assistance rapide des pouvoirs publics pour une meilleure reprise de la vie. Démunies, ces populations qui auront presque tout perdu expriment la nécessité de bénéficier d'une aide multiforme afin que le cauchemar qu'ils viennent de vivre soit désormais un souvenir.
Voilà, mesdames, messieurs, le condensé de la crise dans le département du Poul. Merci à vous qui nous rejoignez à l'instant sur Télé Congo. Je vous rappelle que c'est le premier numéro de l'émission Focus. Ce soir, le thème principal, c'est le département du Poul, chronique d'une paix retrouvée. Et mon invité, le colonel Pierre Mongo, membre de la commission ad hoc mixte paritaire. Il gère la question ramassage des armes. Colonel, sans une volonté exprimée, le département du Poul serait aujourd'hui encore dans le chaos de 2016. Vous avez parlé d'un homme qui a pris la décision de ramener la paix dans ce département sans le nommer. Vous prenez la langue de bois. Je ne suis pas un politicien, donc je n'ai nullement l'intention de prendre la langue de bois. Je pensais que tout le monde avait compris que cet homme dont la volonté de mise en œuvre des aspirations du peuple congolais à la paix est le président Denis Sassou Nguesso, et tout le monde le sait, qui a pris l'initiative d'arrêter la traque, de faire asseoir ses fils pour négocier un accord de paix. Et cet accord de paix est l'accord de Kinkala, dont les résultats sont aujourd'hui visibles et appréciés par tout le monde. Donc je pense qu'on ne le loue pas assez, il faut le dire et le reconnaître. Oui, l'homme a décidé que nous passions à une autre étape, et je pense que les Congolais lui en témoigneront éternellement une reconnaissance. Colonel, ce n'est vraiment pas un secret. Dans ce monde mondialisé où il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, bref, rien ne se cache. La vérité sur la situation dans le Poul, il y a eu des victimes, de part et d'autre, du côté des forces armées, du côté des Siloulou, du côté des populations. Au moins une famille a perdu un membre de sa famille. Et certains se délectaient sûrement de ce mandat d'arrêt qui pesait sur Ntoumi, et d'autres peut-être non. Alors aujourd'hui, après cet arrêté qui lève le mandat d'arrêt du pasteur Ntoumi, selon vous, aujourd'hui, comment la population devrait-elle réagir? Monsieur Mayela, je pense que je n'ai pas la qualification nécessaire pour scruter l'inconscient collectif des Congolais. Pour moi, vous êtes un acteur de ce processus. Mais je ne suis ni psychologue, ni journaliste pour savoir et subodorer ce que les Congolais pensent en leur fort intérieur. Mais vous êtes un Congolais, vous pouvez vous faire une idée. Mais je suppose que comme moi, les Congolais, dans leur ensemble, adhèrent à l'adage qu'il vaut mieux un mauvais arrangement que de bonnes querelles. Pour moi, il y a un 3 points de suspension. Non, j'ai répondu à votre question. Pour moi, il y a un 3 points de suspension. Alors, je pense qu'il faut savoir apprécier les choses à leur juste valeur. Une traque a été organisée contre les auteurs de l'incursion du 4 avril, dont vous avez vous-même rappelé les dégâts, qui sont énormes. Dégâts en termes de destruction des infrastructures, dégâts en termes économiques, sans doute assèchement d'apports financiers, dégâts psychologiques aussi. Ces enfants qui ne sont plus allés à l'école pendant plusieurs mois, les centres de santé détruits. Et ce qu'il faut prendre, et qui me paraît le plus important, c'est l'accord de Kinkala, c'est-à-dire la volonté conjuguée, largement partagée par les Congolais, de faire la paix et d'instaurer un climat d'apaisement généralisé, ce qui est le cas aujourd'hui dans le Poul. Donc, focaliser sur un simple effet de l'accord ne me paraît pas une juste appréciation des choses. Les magistrats, qui sont des citoyens congolais, comme tout le monde, ont pris sans doute la mesure réelle du contexte politique nouveau créé par l'accord. Et ils en ont tiré la conséquence qu'il fallait lever cet obstacle qui pesait sur le partenaire à l'accord. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'insister outre mesure sur cette décision de justice que je me refuse de commenter.
Alors, il serait judicieux d'écouter l'autre partie, celle du pasteur Ntoumi. Le président de la République en chef d'orchestre a envoyé il a donné le temps et le pasteur Ntoumi a bien accueilli cette initiative. Je vous propose, mesdames, messieurs, d'écouter la réaction de Frédéric Binsamou via son représentant au sein de la commission dans laquelle vous siégez. Suivez. L'histoire récente de notre pays s'est avérée tumultueuse et douloureuse. Tous et chacun y ont payé un lourd tribut. Mais la raison a pris le dessus sur nos faiblesses, nos égos. Ainsi, mus par le souci de redonner vie à la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, le 23 décembre 2017, le gouvernement de la République et mes représentants signaient l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités à Kinkala. Au lendemain de la signature de cet accord, une commission ad hoc mixte paritaire était mise en place dans le dessein de le mettre en œuvre. Permettez que je rende hommage à cette commission qui, malgré les doutes et les incompatibilités d'humeur de plusieurs de nos compatriotes, a su, en temps réel, occuper le terrain en rendant permissive la libre circulation des personnes et des biens, la fréquentabilité et le processus de normalisation de la vie dans ce département. Je remercie le gouvernement de la République pour la diligence dans la tenue des engagements pris. Aujourd'hui, l'horizon s'éclaircit. En effet, après la libération de 80 personnes détenues à la maison d'arrêt de Brazzaville le 25 juin dernier, comme M. Sylvain Richard Binsamou, dans mes actions, mes entreprises privées et tous mes droits à travers l'arrêt rendu le 27 juillet en cours par la Cour d'appel de Brazzaville, ordonnant la main levée immédiate des mandats d'arrêt. Dans cette perspective, je marque ma disponibilité à œuvrer pour la paix jusqu'au parachèvement de son processus dans le sérail des engagements pris découlant de l'accord. Cette étape est importante dans le processus de normalisation de la vie dans le département du Poul. Tout ce processus se déroulera suivant un calendrier élaboré d'accords partis. Par ailleurs, s'agissant du ramassage des armes, il faut noter que cet acte est un acte volontaire dans un processus qui ne doit souffrir d'aucune entrave. La libre circulation des personnes et des biens doit fondamentalement être observée et respectée par tous, car elle est le baromètre de la paix. Tout ex-combattant est appelé à se rendre dans le centre de collecte pour procéder à l'opération de ramassage sans qu'il ne soit inquiété, ni qu'il ne subisse une quelconque chasse aux sorcières de la part de qui que ce soit. De même, les actes coercitifs ou de représailles à proscrire. Les conditions de sérénité doivent être en tout point identiques, garanties pour que toutes les étapes du processus de paix connaissent un dénouement heureux, afin que soit réalisé le relèvement communautaire et le plan de développement du pôle. En somme, il est néanmoins certain clair que les malentendus naissent quand les peuples ne dialoguent pas. Le dialogue est le seul moyen pour juguler les grands défis qui se posent à notre nation. C'est notre solennel invite. Colonel, à entendre le pasteur Ntoumi, il est fervent du dialogue, fervent adepte du dialogue et de la paix. Et ce qui me pousse à revenir sur la genèse. Le 4 avril 2016, pourquoi les Ntsi-Loulous reprennent-ils les armes? Pourquoi? C'est au révérend pasteur Ntoumi qu'il faut poser la question. Pour l'instant, je suis en face de vous, je l'aurai peut-être plus tard. Je n'étais que l'une des victimes de leur action. J'étais de l'autre côté. Donc, je ne peux pas connaître les motivations profondes
du révérend pasteur Ntoumi et au-delà d'Nsi Loulou, je pense que vous n'avez qu'à faire preuve d'un peu de patience. Colonel, dans quelques jours, vous serez en face du révérend pasteur des Ntoumi. forces armées congolaises. Faisons un jeu de vous à moi, du songi-songi. Au sein des FAC, vous avez ouï dire ce qui s'est passé à Makele-Kileba-Congo le 4 avril, parce qu'on ne comprend pas. Il y a plusieurs accords qui lient le pasteur Ntoumi au gouvernement de la République. Il a rang de ministre lui-même, Ntoumi. Pourquoi un 4 avril, il se lève et il reprend les armes? Je peux parler des faits. Je peux parler de ce qui s'est passé le 4 avril parce que je l'ai vécu. J'étais à Brazzaville et me suis rendu immédiatement au grand quartier général. Donc je sais ce qui s'est passé. J'ai vu des colonnes de ninjas Tsiloulou débarquer dans la ville capitale très tôt le matin. Mais les motivations, la justification, seuls les ninjas Tsiloulou sont en mesure d'en parler, pas nous. Alors, colonel, le 23 décembre 2017, donc près de 18 mois après le déclenchement de cette crise du pool, un accord est signé. Un protocole d'accord est signé entre l'Nsiloulou du pasteur Ntoumi et le gouvernement de la République du Congo. Quels sont les engagements pris par les deux parties? L'accord de Kinkala, comme tout contrat, toute convention synalagmatique, a des droits et des engagements réciproques, exactement. Des engagements pesant sur les deux parties. Sur la partie du révérend pasteur Ntoumi, et pour ne pas transgresser l'esprit réel de l'accord, il vaut mieux que je le lise. Sur le révérend pasteur Ntoumi, il s'engage à cesser le feu et arrêter les hostilités, à faciliter le ramassage des armes détenues par les ex-combattants, à ne créer aucune entrave à tout processus conduisant au rétablissement de l'autorité de l'État, à la libre circulation des personnes et des biens et au déploiement de la force publique. Sur la partie gouvernementale, les engagements principaux sont la sérénité, l'application et le parachèvement du processus de paix. Ce à quoi nous nous employons aujourd'hui. La mise en place d'une commission ad hoc mixte paritaire pour veiller à la poursuite du processus de paix et à l'application stricte du présent accord. Donc, la commission paritaire que nous constituons. Le processus de démobilisation, de réinsertion professionnelle, sociale et économique des ex-combattants, l'allègement progressif du dispositif militaire sous le contrôle de la commission et enfin garantir la réinstallation des populations déplacées. Alors, colonel, pour faire de la pédagogie, la feuille de route de cet accord prévoit 3 points essentiels: sensibilisation, comme vous l'avez dit, ramassage des armes et normalisation de la vie. À ce jour, à quelle étape vous trouvez-vous? Ça, c'est plutôt la feuille de route de la commission. La feuille de route de la commission, pardon. Donc, pour mettre en exécution cet accord, la commission qui est structurée de façon paritaire en 34 membres, dont 17 représentant le révérend pasteur Ntoumi et 17 représentant la partie gouvernementale, s'est immédiatement mise à l'œuvre et a adopté une feuille de route en 3 points. Premier point, sensibilisation. Cette vaste opération de sensibilisation a eu lieu avec la participation des médias, ce qui nous a permis de faire le tour de nombreux villages des zones naguère en difficulté. La deuxième opération, c'est le ramassage des armes. Et la troisième, la normalisation de la vie, qui suppose donc la libre circulation des personnes et des biens, le rétablissement total de l'autorité de l'État, le retour des populations déplacées et le désengagement progressif de la force publique. Mais à ce jour, à quelle étape nous trouvons-nous? À ce jour, nous avons combiné un certain nombre d'opérations. Pendant que nous faisions la sensibilisation
avaient été en même temps engagées des opérations relevant de la normalisation. Donc, à ce jour, nous en sommes à une libre circulation totale et effective sur tout le département du Poul. Il aura fallu 8 mois pour cela, une grosse lenteur, non? Entre la signature de l'accord lui-même, décembre 2017, à juillet-août 2018, plusieurs mois quand même. Seuls les naïfs peuvent penser que la mise en œuvre d'un accord de paix est une chose facile. Les obstacles sont innombrables. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'opposant à la volonté de pacification du pays par le président? Selon vous, parmi les obstacles, peut-être un verrou de taille, le mandat d'arrêt qui pesait sur Ntoumi. Je ne vois pas les adeptes ou les partisans de Ntoumi aller en front line pendant que leur chef ne peut sortir de la forêt. Ainsi donc, ce mandat d'arrêt étant levé, la deuxième opération de notre feuille de route a commencé. Et donc, l'agenda qui a été arrêté se présente de la façon suivante. Du 2 au 6, nous avons commencé et nous achèverons la planification des opérations préparatoires. Nous entendons par opération préparatoire la reconnaissance des sites. Nous en avons retenu 15. Des sites de quoi? Des sites de stockage, de ramassage Des sites de collecte des armes et d'identification. Il y en a donc 15 sur le département du Poul. Donc du 2 au 6, reconnaissance, aménagement et installation des équipes. Le 7, lancement officiel à Kinkala de l'opération ramassage des armes. À partir du 8, début des opérations de collecte de l'armement. Et donc, cet armement recueilli des mains des ninjas sera détruit sur le site même. J'entends par destruction le fait de rendre hors d'usage l'arme qui est rapportée, quelle qu'en soit la nature. Cette opération est prévue sur une période de 25 jours, donc allant du 2 au 26. Colonel, moi je loue votre optimisme quant à ce calendrier que vous êtes en train de dérouler devant les caméras, mais retenons quand même que notre pays est en train de subir de plein fouet les méfaits de la crise économique et financière mondiale, cours des matières premières. Nous l'avons subi en tant que pays producteur de pétrole. Pour vous dire que nos caisses ont subi ce phénomène mondial. Pensez-vous aujourd'hui avoir les moyens de cette politique? Nous l'avons tous entendu, le chef de l'État, c'est la bonne volonté du chef de permettre à ces jeunes de sortir avec leurs armes et de leur retribuer quelque chose. Mais à ce stade, aujourd'hui, avez-vous les moyens pour cette opération de ramassage des armes? La volonté y est, nous n'en doutons pas, mais dans les faits, dans la matérialisation. La volonté du chef que vous indiquez est parfaitement relayée par la volonté des acteurs de terrain que nous sommes. Vous avez les moyens? Nous en avons les moyens. Le 7 et le 8, vous collecterez les armes? Je pense qu'un calendrier a toujours un caractère indicatif. C'est un agenda, c'est une prévision. Il peut se passer un événement, un cas de force majeur qui rallonge de 2 à 3 jours les délais sans pour autant que ça porte un préjudice fatal à la réalisation effective de l'agenda qui a été prévu. Nous avons les moyens de réaliser cette opération. Nous la réaliserons. J'étais à Kinkala moi-même hier pour regarder les conditions d'installation du centre de collecte de Kinkala et d'installation de la coordination que je dirigerai. Donc, dans les 2 à 3 jours qui suivent, nous nous installerons dans le département du Poul pour toute la durée de l'opération. Donc nous retenons que les 7 et 8, opération ramassage des armes. En tout cas, lancement effectif. Colonel, vous restez avec moi encore quelques instants. Nous repartons une fois de plus du côté de la réalisation, cette fois-ci pour écouter les réactions des hommes politiques, société civile et du citoyen lambda.
Parce que la vérité, c'est que la majorité applaudit cette nouvelle étape dans ce processus de normalisation de la paix et de la vie dans le département du Poul. Je vous laisse regarder et on vous retrouvera une fois de plus juste après. Il faut d'abord retenir que les accords, pour les avoir, il faut avoir un homme d'État responsable qui pense que le pays est au-dessus de tout et que les affaires se règlent en fonction de l'intérêt national. Après, on a mis en place le commissaire paritaire, donc d'un côté le gouvernement, de l'autre les représentants de Pasteur Toumi. Et après, la Cour d'appel, qui est un organe de droit, pense que pour l'intérêt général, dans le département de Poul, il y a un individu qui a pris tout le peuple en otage dans le Poul. Entre le peuple qui est pris en otage et les problèmes de Toumi, c'est le peuple qui passe avant Toumi. Et à partir de ce moment-là, le président de la République, garant de la cohésion sociale, garant de l'unité nationale, protecteur des intérêts généraux de tout un peuple, pense que pour l'heure, le Poul est pris en otage par un individu. Et pour permettre au Poul d'être réhabilité en tant que département faisant partie de l'étendue nationale, et lorsqu'il s'agit maintenant d'aller vers la mise en œuvre de ce qui était arrêté entre les deux partis, Toumi et le gouvernement, il faut désarmer, il faut réinsérer économiquement et socialement, il faut permettre au peuple du Poul de se retrouver comme un peuple digne, et à partir de ce moment-là, on a choisi la dignité d'un peuple et non les intérêts d'un individu. Il faut aller vers cette voie qui est une voie de raison et de sagesse. Issu d'une culture où le plus souvent le balai prend le devant sur le reste. Et quand le balai prend le dessus sur le reste, ça veut dire que le couteau et la sagaie sont mis dans l'antichambre. Donc il faut toujours être patient sur les questions qui touchent à la fois et la paix et la sécurité. Et lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui a un tempérament qui est le sien, qui peut mettre en péril les intérêts des plus grands nombres, il faut toujours être prudent, patient et savoir négocier. Il y a un an et demi, peut-être 2 ans, quand la crise du Poul a commencé, vous le savez bien, nous étions parmi les premiers, sinon le premier à dire que la guerre n'était pas la solution à la crise du Poul, qu'il fallait absolument arrêter. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas faire la paix avec les ninjas, avec les combattants ninjas, sans leur chef, et leur chef s'appelle Toumi. On a peut-être cherché à contourner, à prendre les ninjas, à vouloir faire la paix avec eux, sans le chef. On se trompait, et je crois qu'ils sont venus, maintenant ils sont venus à la raison, et je félicite le gouvernement d'avoir eu ce courage de dire, ce qui compte, ce n'est pas notre ego, ce n'est pas notre amour propre, ce qui compte c'est la paix pour notre pays, et en particulier pour ce département meurtri. La paix n'a pas de prix. S'il faut discuter avec un Toumi qui est couvert d'opprobre, qui a tué, qui est aussi, effectivement, qui avait des raisons d'être poursuivi, si au nom de la paix, on doit lever tous ces obstacles, c'est tant mieux. Et nous l'avons dit et redit, croyez-moi, nous sommes les plus heureux de la décision qui vient d'être prise par le gouvernement. Et il faudrait que la puissance publique soit toujours là. Dès que vous avez commencé, dès que vous avez tiré le premier coup de fusil, il faut que l'État soit là pour vous arrêter. Et il ne faut pas laisser le temps à quelqu'un de s'armer, de prendre tout un département en otage et puis venir par la suite constater les dégâts. Donc c'est la responsabilité de l'État dans ce qu'on appelle le rôle préventif. Ce n'est pas seulement la répression, mais le rôle préventif, qu'il n'y ait pas des gens comme ça, qui se lèvent un beau matin et qui s'arment et puis qui commencent à terroriser toute une population, tout un département. Contre les décisions du tribunal. C'est nos tribunaux demain. Je ne peux pas être contre les décisions de nos tribunaux. Mais dans la vie, il ne faut pas faire les à peu près. Quand on fait pour un, il faut faire pour l'autre. Sinon, on devient partisan. Et donc, je veux que notre pays, que nous sortons de l'impartialité, qu'on lise le droit comme c'est écrit. Aujourd'hui, c'est le pasteur Toumi, monsieur Toumi, mais demain, il faut que ça soit d'autres. Sinon, ça sera les à peu près. Parce qu'il ne faut pas faire des demi-mesures. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Bon. Si c'est le chemin qu'on a choisi, que c'est comme ça, il faut le faire pour tout le monde. Nous saluons cette dernière décision
importante concernant l'abrogation des poursuites contre le pasteur Toumi et ce qui est dans une logique de la mise en œuvre des accords signés. Et nous savons que c'était une option de son Excellence, Monsieur le Président de la République, allant dans le sens de mettre le plus rapidement possible fin aux souffrances des populations comme prises en otage dans cette partie du pays. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un message en direction du révérend pasteur Toumi, une fois de plus bénéficiaire des largesses de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de ne plus continuer à être toujours ce brebis galeux de la République. Le pays a besoin de paix, de cohésion, de stabilité pour sa marche vers le développement, et tous les citoyens du pays sont censés tous respecter les lois et règlements de la République. En tout cas, c'est notre souhait le plus ardent, et que désormais nous savons que la population du Poul, notamment dans les parties concernées par ces conflits, cette population devrait désormais connaître la cohésion, et nous en amenons les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour réparer tout ce qu'il faut, parce que nous savons que les populations, non seulement qu'elles ont beaucoup souffert, mais elles ont aussi tout perdu. Et nous croyons que l'aboutissement, c'est aller aussi au fond des choses et que le pays retrouve totalement sa paix et sa stabilité. Et comme je le disais tantôt, que le révérend pasteur Toumi en tire les leçons pour la dernière fois et n'abuse pas des largesses constantes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de l'intérêt général de la nation. En tant que citoyen congolais, moi je pense que l'initiative est bonne, mais sauf que la procédure, je peux un peu critiquer parce que ils n'ont pas respecté, en fait le gouvernement n'a pas respecté la procédure. Parce qu'il fallait d'abord interpeller M. Toumi, qu'il puisse répondre à ses actes commis. Au nom de la paix, c'est bien, mais est-ce que les autres qui ont commis, quel est leur sort? Moi, je pense qu'il fallait l'interpeller, l'écouter, à ce moment-là, prendre une décision, ou soit l'amnistie. Colonel Mongo, une fois de plus, les Congolais ont lavé leur linge en famille, leur linge sale. En tout cas, pour la crise du Poul, les deux parties, elles sont congolaises, elles se sont assises, elles se sont écoutées, sûrement en se criant dessus des fois, mais le résultat est là. Il y a la paix qui revient dans le département du Poul. Mais la question ramassage des armes est une question très importante et très solide, très sensible même. Aujourd'hui, le gouvernement, avec qui travaille-t-il pour avoir de résultats, je dirais, pour avoir de bons résultats, tout simplement? Le ramassage des armes... Il y a sûrement des organismes, en tout cas, spécialisés Le ramassage des armes qui peut autrement être appelé désarmement est une partie d'un grand ensemble qu'on appelle DDR. Désarmement, démobilisation, réinsertion ou réintégration dans le cas qui nous concerne aujourd'hui. Évidemment, nous le faisons avec l'assistance de tous les partenaires internationaux. Je pense que dans le déroulé des acteurs de mise en œuvre du plan national de démobilisation, de désarmement, de démobilisation et de réintégration, il y a les acteurs locaux que nous sommes, donc la commission mixte paritaire, le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants et les partenaires internationaux. Ce sont lesquels, si on peut les citer? Les partenaires internationaux sont les organismes du système des Nations Unies, donc le PNUD, le HCR et tous les autres. Il y a l'Union européenne, il y a la France, il y a les États-Unis. Enfin, tous nos partenaires, il y a la Chine. Il y a la Chine qui a déjà montré son engagement à nous soutenir dans la mise en œuvre de cette vaste opération de DDR
Et nous nous en félicitons. Pour faire court, le Congo travaille avec la communauté internationale pour mener à bien ce projet, en tout cas ce processus. Oui. Et si la communauté internationale est dans ce processus, il est donc clair que ceux qui pensaient qu'il y avait génocide dans le pool ont aujourd'hui d'ores et déjà la réponse ou pas? Je pense que, au-delà du débat... Vous n'êtes pas sans savoir que la communauté internationale, en tout cas une bonne partie, parlait de génocide dans le département du Poul, et certains Congolais de l'étranger ont relayé l'information sans avoir les preuves. Non, non, il faut avoir raison garder quand on parle des choses aussi importantes. Je n'ai pas entendu la communauté internationale parler de génocide. À l'étranger. Il y a une partie de la diaspora congolaise qui n'a pas l'information et qui a abondamment parlé de génocide, qui continue d'ailleurs à parler de génocide, mais sans rapporter la preuve de quoi que ce soit. Alors vous qui avez été dans le pool, vous avez l'occasion d'en parler. D'ailleurs, vous aurez remarqué que depuis un certain temps, depuis que tout le monde a accès au pool, on en parle de moins en moins. Du fameux génocide. On n'en parle pratiquement plus. Pourquoi? Parce que les faits sont têtus. Tout le monde a vu, tout le monde a compris. J'ai fait, sans exagération, le tour du pool. En tout cas, pour tout le moins, de toutes les zones affectées par les événements que nous avons vécus, par la traque des fugitifs. Je n'ai pas vu un cimetière nouveau, comme on l'a énormément répété sur certains médias. Médias étrangers. De villages, pas seulement étrangers, de villages bombardés. Je n'ai pas vu. J'ai vu des villages abandonnés. Oui, parce que les populations se sont mises à l'abri et ont quitté les villages. Mais avec les constructions rudimentaires que nous avons, vous savez bien qu'une maison qui n'est pas habitée pendant un certain temps se détériore tout seul. Il y a des villages abandonnés, il y a des maisons affectées par la destruction, mais je n'ai pas vu de villages bombardés. Je n'ai pas vu de nouveaux cimetières dans les villages. Je n'ai pas vu de familles qui déplorent des morts en quantité énorme dans leur famille. Je n'en ai pas vu. Et d'ailleurs, bien d'autres que moi n'ont pas vu aussi. Il me semble avoir suivi ces jours-ci sur certains médias des reportages sur le pool. Vous parlez de quels médias? Nationaux ou internationaux? Sur des médias internationaux. Des reportages sur une semaine entière, même sur plusieurs semaines dans le pool. Ce qui veut dire que ces journalistes, je suppose dont l'honnêteté est reconnue par tous, ont été dans le pool. Puisque j'ai entendu des reportages sur Soumouna, sur Kindamba, sur Mindouli, sur Mpiemé, enfin sur de nombreux villages les plus reculés possibles du pool. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait trace de bombardement de village. Sur ces médias qui ne sont pas d'habitude tendres à l'égard de la République du Congo, n'en ont pas parlé pour la raison simple que ça n'existe pas. Moi, je dis ce que j'ai vu. D'ailleurs, ces mêmes hommes politiques, ces mêmes membres de la diaspora qui criaient sur tous les toits appelant à la fin de la guerre. Pour eux, il y avait guerre. Et quand l'accord a été signé, personne n'a salué l'accord. Personne. Vous voyez donc qu'il s'agissait simplement d'un débat politicien qui ne nous engage pas du tout. Je vous donne la réponse du technicien qui a été sur le terrain et qui n'a pas constaté d'indice ni précis ni concordant de nature à accréditer la thèse de l'existence d'un génocide dans le pays. D'accord, colonel. Nous allons repartir une fois de plus du côté de la régie, cette fois-ci pour écouter Séraphin Andélé, qui est le président de la commission ad hoc mixte paritaire sur le processus enclenché effectivement le 23 décembre 2017.
Cet accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dispose, entre autres, de la mise en place d'une commission mixte paritaire, commission ad hoc bien entendu, où siègent 34 personnes, dont 17 représentent le gouvernement et 17 autres, le révérend pasteur Ntoumi. Cette commission, bien évidemment, est placée sous la tutelle du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Cette commission, vous le savez aussi, avait en son temps articulé son programme d'activité en 3 étapes. La sensibilisation comme première étape, le ramassage des armes comme deuxième, et la normalisation de la vie comme troisième. Mais cette dernière étape se décline à travers les 2 premières. C'est-à-dire en même temps que nous sensibilisons, en même temps nous normalisons la vie dans le département du Poul. La première étape consacrée à la sensibilisation avait commencé le 20 mars dernier, symboliquement à Kinkala. Et vous l'avez suivi. Elle a duré 35 jours. Et le message portait essentiellement sur la vulgarisation des dispositions de cet accord et sur la nécessité, mais alors l'extrême nécessité pour le Congo, de tourner définitivement le dos à la violence. Cette violence qui, comme vous le savez, et malheureusement, freine l'éclosion et le développement de ce département. À la fin de cette étape, la Commission a retenu que le message de paix a été bien accueilli et même très bien accueilli. Partout et dans tous les districts du Poul, les populations ont chaleureusement salué la décision du chef de l'État de travailler à ramener la paix dans ce département. Les ex-combattants, eux aussi, à notre grande satisfaction, ont espéré très vite retrouver les conditions d'une vie décente, la liberté pour toutes les familles, la tranquillité et la paix. À l'actif de la commission, à l'actif, je l'ai dit, de votre commission, on peut essentiellement retenir l'ouverture de toutes les voies de communication à travers le Poul, le démantèlement de toutes les barrières informelles, le retour progressif des populations dans leur village, tout au moins pour celles qui les avaient quittées à cause de la violence. Aujourd'hui, la libre circulation des personnes et des biens est effective. Tous ceux qui aiment la route peuvent aller de Brazzaville à Pointe-Noire en passant par le Poul sans être inquiétés ni pour leur vie, ni pour leurs biens. La commission salue le révérend pasteur Ntoumi, qui a répondu favorablement à l'appel du chef de l'État et qui a écouté les gémissements du peuple ainsi que l'appel intérieur de son cœur, en observant tout ce que la commission lui avait demandé d'observer. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, la commission exprime ses profondes admirations pour avoir ordonné et insufflé cette dynamique de paix. Cette paix nécessaire et indispensable pour son pays, cette paix aussi vitale que l'air dont nous avons besoin pour respirer et donc pour vivre. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Séraphin Andélé, qui est le président de la commission ad hoc mixte paritaire. Il nous a donc présenté le travail abattu sur le terrain depuis le 23 décembre 2017. Nous sommes en train de nous diriger lentement mais sûrement vers la fin de ce premier numéro de Focus. Aujourd'hui, nous avons eu en plateau le colonel Pierre Mongo, membre de cette commission. Colonel, un mot de fin, une dernière inspiration? À la suite du président de la commission que je viens d'entendre et à qui je renouvelle mes encouragements dans la conduite de la commission, je voudrais rappeler que
il y a encore quelques mois derrière, personne n'arrivait au-delà de Kinkala. Vous en faites partie? Pardon? Vous aussi? Mais quand c'est personne, c'est personne. Donc, aujourd'hui, le département est prêt à accueillir tous les fonctionnaires de toutes les administrations parce que la sécurité de tout le monde est dorénavant garantie. Garantie par la présence de la force publique à laquelle il est absolument nécessaire de maintenir les capacités de dissuasion, garantie par la volonté des Ninjansi Loulou d'aller à la paix définitive. Il appartient au gouvernement, à tout le peuple congolais, de mettre en place les conditions d'une paix durable. Parce que pour l'instant, on ne peut pas encore la qualifier de durable, puisqu'elle n'est pas encore à l'épreuve de tous les problèmes qui peuvent survenir en cours de mise en œuvre. Il est nécessaire d'encourager la Commission, de garantir la continuité du fonctionnement de la Commission, mais aussi d'envisager déjà les modalités de suivi après la Commission, parce que la Commission est ad hoc et a une durée qui n'est pas à une durée déterminée, limitée, et qui peut s'achever sans doute après la réussite de l'opération de ramassage des armes, puisque le relais devrait être passé aux autres organes techniques du gouvernement. Je pense que nous devons soutenir cet accord pour montrer au général qui arrête les hostilités que l'adage est toujours justifié. Le plus grand général d'un pays n'est pas celui qui gagne les batailles, mais celui qui empêche son pays d'aller à la guerre. C'est un bon mot de fin, je pense, votre adage. C'est pour ça que je suis en train de finir et je viens de finir. Merci, colonel Pierre Mongo. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux devant vos écrans à regarder ce premier numéro de Focus. Ce que nous allons retenir aujourd'hui, c'est que la paix n'a pas de prix. Et pour la République du Congo, une fois de plus, nous avons été l'exemple de bons élèves de cette paix, espérant qu'elle dure et que les différents protagonistes prennent conscience et la mesure de l'histoire. Merci à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.